Le mois d'août s'ouvre avec une explosion d'énergie cosmique que vous ne pouvez absolument pas ignorer. Nous surfons encore sur l'onde puissante du quasimi-Soleil-Mercure en lion de ce 1er août qui a commencé hier 31 juillet. Ce n'est pas un simple transit astrologique. Mercure est en rétrograde et sa conjonction exacte avec le Soleil a marqué un point culminant, changeant radicalement notre perspective. Au même moment, Vénus a glissé dans le signe du Cancer, apportant des marées émotionnelles qui pourraient complètement transformer vos relations et votre chemin de vie. Ce qui se passe dans le ciel en ce moment donne le ton pour le reste du mois et peut-être même pour le reste de l'année. Si vous pensiez avoir déjà ressenti des changements énergétiques, ce qui arrive va les éclipser. Restez avec moi, car vous devez absolument savoir comment cette énergie va vous impacter, les percées qu'elle débloque et les pièges que vous devez éviter. Le quasimi, ou cœur du Soleil, est un moment rare et sacré où une planète se trouve à l'intérieur du disque du Soleil à moins de 17 minutes d'arc. C'est une fenêtre temporelle très courte, mais extrêmement puissante. Spirituellement, c'est comme si Mercure, le messager, était absorbé par la lumière divine du Soleil. Dans ce feu du lion, c'est une invitation à brûler tout ce qui ne sert plus votre vérité intérieure. C'est une opportunité unique de recevoir des flashs de conscience, des idées directement inspirées de l'âme et non de l'ego. Prêtez attention aux pensées et aux mots qui émergent en ce moment, car ils sont chargés de l'énergie du divin, offrant une clarté fulgurante. Cette conjonction se produit avec Mercure rétrograde, ce qui renforce l'aspect introspectif de l'événement. Le message n'est pas de foncer en avant, mais de plonger profondément en vous-même. L'univers vous offre une chance de réécrire votre histoire, de revoir vos croyances fondamentales et de vous reconnecter à votre pouvoir personnel. La puissance du lion vous pousse à incarner votre souveraineté, à être le créateur conscient de votre vie et à vous exprimer avec courage et authenticité. C'est le moment de reconnaître la lumière de votre propre conscience, car elle est un reflet de l'éclat solaire. Ce quasimi ne concerne pas seulement l'action, mais l'intention qui la précède. C'est une purification de votre esprit, un alignement de votre pensée avec votre cœur. Ce quasimi agit comme un catalyseur pour débloquer votre potentiel créatif et votre capacité à manifester. Le lion gouverne le cœur, et cet alignement est un portail pour ouvrir et guérir votre chakra du cœur, le centre énergétique de l'amour, de la compassion et de la connexion. En vous connectant à cette énergie, vous pouvez libérer les anciennes blessures, les peurs et les doutes qui vous empêchent de briller de tout votre éclat. Le feu du lion purifie et revitalise l'âme. En cette journée, offrez-vous un moment de silence, une courte méditation, pour écouter les messages subtils de votre cœur. Vous pourriez découvrir votre prochaine étape, la direction à prendre, ou une vérité profonde qui vous guidera, guidé par une sagesse qui dépasse l'entendement rationnel. Il est temps de se rappeler que nous sommes tous des êtres de lumière. Ce quasimi nous permet de nous reconnecter à notre essence divine, de reconnaître notre valeur intrinsèque et d'oser vivre une vie qui soit une expression pure de notre cœur. L'énergie du lion nous donne la force de nous tenir debout et de défendre ce qui est juste pour nous, tout en étant dans la compassion et la générosité. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes vraiment, car c'est dans votre authenticité que réside votre plus grande puissance et votre véritable magie. C'est en embrassant notre lumière que nous pouvons inspirer les autres à faire de même. Quand nous nous réveillons, ce vendredi 1er août, il est fort possible que nous ayons de nouvelles idées claires, car la conjonction inférieure Soleil-Mercure a agi comme un point d'inflexion, changeant notre point de vue. Ces informations peuvent venir de nouvelles, d'un feedback sur votre travail ou de quelque chose concernant vos relations. Nous pourrions nous sentir anxieux ou sur les nerfs, car le Soleil est en carré avec la Lune en Scorpion. Nous avons un désir profond d'aller au fond des choses. Vénus en Cancer forme également un carré avec Saturne et Neptune en Bélier.
Lorsque vous recevez de nouvelles informations, vous les analyserez probablement de différentes manières. Par exemple, si vous êtes touché par le carré à Neptune, vous avez peut-être idéalisé une situation ou une personne et vous vous sentez maintenant déçu en découvrant la vérité. Pour certains, c'est un véritable signal d'alarme qui les pousse à reconsidérer l'importance de leur relation. Mais la bonne nouvelle, c'est que Vénus commence à s'aligner avec Jupiter, ce qui nous rend plus ouverts aux autres et plus disposés à accepter leurs imperfections. Beaucoup de gens pensent que cette semaine, grâce au Casimi, des informations importantes concernant un leader pourraient voir le jour. Par ailleurs, Mars en Vierge est en opposition à Saturne. Cette configuration, qui sera active jusqu'au 17 août, nous demande de prendre nos responsabilités pour les actions passées. Cette opposition est parfaite pour le travail assidu. Vous pourriez préférer travailler seul plutôt qu'en groupe, car cette énergie peut être frustrante. La bonne nouvelle est que Mars se sépare de sa conjonction avec le nœud sud le 2 août, ce qui devrait vous donner un regain d'énergie. Depuis le 27 juillet, Mars est en trigone hors signe avec Pluton. Vous avez peut-être de grands projets et vous réfléchissez à ce que vous voulez faire à l'avenir. Le 6 août, Mars entrera en Balance, le signe des relations, de l'équilibre et de l'harmonie, tandis que Mars est la planète de l'action et du conflit. Pour être honnête, Mars n'est pas très à l'aise en Balance. Le signe de la Balance essaie d'apaiser Mars, mais vous pourriez quand même ressentir l'envie d'agir, surtout dans vos relations. Mars restera en Balance jusqu'au 22 septembre, ce qui pourrait encourager la négociation et la diplomatie, mais cela ne sera pas facile. Il pourrait être difficile de se fixer des objectifs clairs et de les atteindre sans laisser l'ego s'immiscer. Du 9 au 12 août, l'énergie va changer considérablement avec la pleine lune et une conjonction spéciale. Le 9 août, la pleine lune en Verseau se produira à 16°59'. Les pleines lunes marquent soit l'achèvement d'un cycle, soit la fin de quelque chose qui a commencé il y a 6 mois. Cette pleine lune nous fait réfléchir à la fois sur notre individualité et sur notre rôle dans la société. C'est le moment d'être plus ouvert d'esprit. Comme Mercure était en rétrograde, vous avez probablement eu des prises de conscience qui peuvent changer votre façon de penser. Cette pleine lune pourrait mettre en lumière un aspect de votre vie qui a besoin de créativité, surtout sur le plan émotionnel. Si vous êtes resté bloqué sur le passé, cette pleine lune pourrait vous montrer comment être à la fois détaché et impliqué pour améliorer le monde. Les anciennes façons de penser ne fonctionneront plus. L'énergie du Verseau est tournée vers le futur, vers l'innovation et la prise de conscience collective. C'est l'heure de se libérer des normes qui ne vous servent plus et de vous connecter à votre communauté de manière plus authentique. Le 11 août, à 2h30 du matin, Mercure redevient direct. Ce pas en avant peut être très positif, surtout si vous avez profité de la rétrograde pour analyser des données et reconsidérer les choses. Ce jour-là pourrait être le plus positif, le plus orienté vers les objectifs et le plus tourné vers l'avenir du mois. La clarté revient, les communications s'améliorent et les projets qui étaient en suspens peuvent enfin avancer. Ceci est amplifié par un événement astrologique exceptionnel, l'alignement exact entre Vénus, Jupiter et l'étoile fixe Sirius le 12 août à 12h30 du matin. Vénus représente l'harmonie et Jupiter l'expansion. Dans le signe du Cancer, cette conjonction va faire grandir les sentiments de bienveillance et de générosité. Vénus et Jupiter sont en trigone avec la Lune en Poisson, donc en vous réveillant, vous pourriez ressentir un afflux d'intuition ou de révélation spirituelle. Ce jour-là, vous pourriez vous sentir plus centré et rafraîchi après une courte méditation. C'est une période propice pour manifester de l'abondance financière ou pour vous connecter à votre but de vie de manière significative. Le seul point faible est que vous pourriez manquer de contrôle, surtout en matière de dépenses. Lorsque le Soleil entrera en Vierge le 22 août, nous quitterons l'énergie flamboyante du Lion pour une vibration plus ancrée et pragmatique. Ce n'est pas un pas en arrière,
mais un appel à l'action concrète et détaillée. La Vierge nous enseigne l'importance des petits gestes et de l'attention aux détails. Si la saison du Lion nous a inspiré de grandes idées et a réveillé notre créativité, la Vierge est le signe qui nous aide à organiser ces idées, à les structurer et à les transformer en réalité. Pensez à cette période comme à un temps de jardinage. Vous avez semé les graines de vos intentions et maintenant, il est temps de les entretenir, de désherber et de nourrir le sol pour qu'elles puissent grandir. L'énergie de la Vierge vous pousse à la perfection, non pas pour l'ego, mais pour l'amélioration continue. Cette énergie vous invite à mettre de l'ordre dans votre vie, qu'il s'agisse de votre environnement physique, de votre routine quotidienne ou de votre bien-être. C'est le moment idéal pour établir de nouvelles habitudes qui soutiennent votre croissance spirituelle et vos objectifs. La nouvelle lune en Vierge du 23 août est l'occasion parfaite pour écrire vos intentions avec clarté, en vous concentrant sur le service à vous-même et aux autres. Ne vous contentez pas de rêver, agissez. Chaque petite action, chaque pas posé avec conscience, vous rapproche de la vie que vous êtes en train de manifester. Le transit de Mars en Balance, qui commence le 6 août, est un autre aspect clé de ce mois. Normalement, Mars aime l'action directe et l'assertivité, mais en Balance, il est appelé à trouver un équilibre. Cela nous apprend à agir avec diplomatie et à rechercher l'harmonie dans nos interactions. C'est une énergie qui nous demande de nous affirmer non pas par la force, mais par la négociation et la compréhension mutuelle. Dans le domaine spirituel, cela signifie que vous pourriez être invité à guérir d'anciennes blessures liées au conflit et à la colère, en apprenant à exprimer vos besoins de manière paisible et respectueuse. C'est une période pour honorer vos relations, en voyant en chaque interaction une opportunité de croissance et d'évolution. Ce mois d'août n'est pas parfait, et l'énergie des planètes extérieures continuera d'apporter son lot d'événements mondiaux. Ne les ignorez pas, mais concentrez-vous sur ce que vous pouvez accomplir. En faisant cela, vous serez capable d'aider non seulement vous-même, mais aussi les autres. La petite voix en vous, celle qui vous pousse à vous sacrifier, peut parfois vous mettre en danger, car vous ne prenez pas soin de vous-même sur le plan financier, émotionnel, mental ou physique. Pensez à vos besoins. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est ce qui vous permet d'être présent pour les autres. Si cela vous semble dur, sachez que j'ai besoin d'entendre cela autant que vous. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Au lieu de vous laisser emporter par les drames, ayez une approche raisonnable de la vie. Ne manquez pas les petites choses qui rendent la vie digne d'être vécue. Tout ce dont vous avez besoin pour vous aligner pleinement sur la fréquence de la 5e dimension vous attend. Laissez l'énergie du mois d'août circuler en vous. Acceptez le changement et le fait que vous êtes en pleine croissance. C'est le mois pour vous remettre sur la bonne voie. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.